Le concours était international, il visait à encourager la créativité autour de la laine de mouton, à véhiculer une image positive du secteur et à pousser les créateurs à travailler avec de la laine locale. Ils sont 128 issus de 9 pays à avoir relevé ce défi et 30 à avoir été sélectionnés par le jury. Avec un petit droit d'inscription de 10 euros, les participants recevaient 100 grammes, mais pas plus, juste 100 grammes, soit de laine, ce qu'on appelle en soin, donc non lavée, soit de la laine lavée, soit de la laine cardée, soit de la laine déjà filée, fine ou épaisse. Ils pouvaient l'atteindre et alors la technique était laissée totalement libre, mais la consigne était quand même très très forte, c'était utiliser exclusivement ces 100 grammes de laine. Donc j'ai eu de multiples questions sur est-ce que je peux rajouter des plumes, du bois, de l'osier, du cuir. Non, c'était ces 100 grammes de laine-là, mais par contre, la technique était libre. Et avec 100 grammes de laine de mouton local, les possibilités sont innombrables. Véronique est créatrice et habituellement, ce sont ses aquarelles qu'elle expose. Si elle connaissait la laine par le tricot, elle n'avait jamais réalisé de création comme celle-ci avant l'exposition. C'était une nouvelle matière et c'est vrai que c'est une matière qu'on connaît bien, qu'on voit dans la vie de tous les jours et sur laquelle on a peut-être un regard un peu banal. Et là, c'était une autre façon, vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment utilisé mon crochet comme un crayon et la laine comme de la peinture. Ses racines ou ses branches, je ne sais pas très bien moi-même. C'est souvent ce que je peins, ce que je dessine aussi. C'est vraiment un trait qui me plaît. Et c'était une autre façon de le retracer avec une autre matière. Et voilà, c'était gai. Un premier concours pour la filière laine dont l'objectif est de valoriser les laines de Wallonie, une autre manière d'exister ou de mettre en valeur les producteurs wallons. C'est vraiment important pour nous de montrer qu'on peut exister sur différents plans. On a des collectes de laine avec des éleveurs sur le terrain, on a des groupes de travail sur toute une série de thématiques. Et puis là, on peut montrer aussi qu'on travaille voilà, avec des créateurs, avec des artisans, et puis avec des collaborations fortes aussi avec les lieux d'exposition. Et c'est important dans les temps qui courent, puisqu'on ne sait pas très bien ce que la filière laine deviendra dans les mois ou dans les années qui viennent. On a des sous pour financer notre travail jusqu'à la fin de cette année, fin 2015. Après, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, on croise vraiment les doigts pour obtenir les projets européens qu'on a déposés, pour avoir une oreille attentive auprès de la région wallonne. Et puis, ben voilà, on continue notre travail en attendant. Quoi qu'il en soit, l'exposition est un vrai succès. Après Bertrix et Verviers, elle doit encore passer par les Vosges, la région parisienne, Tournai ou encore le Grand-Duché. Notre filière laine fait parler d'elle. Espérons que ce voyage ne s'arrête pas en fin d'année.